Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 265 de JJK. Du coup en clave de nœuds, comment je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. La dernière fois donc on s'était laissé sur une grosse dinguerie, la masterclass de Yuji, qui nous avait laissé avec son extension de territoire, la gare du Nord, hein. Non je rigole. Donc sérieusement, on avait Yuji qui utilisait son extension sur Sukuna, et s'était retrouvé un peu dans une gare un peu comme Shibuya ou je ne sais pas où. Et c'est vrai que maintenant, on va voir tout ça dans ce chapitre-là. Donc le chapitre commence avec Sukuna qui essaie de comprendre ce qui lui arrive. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment ton territoire? Yuji lui dit, tais-toi, j'étais désespéré. Donc je sais même pas ce que c'est, je voulais avoir le temps de te parler. Allez, parlons un peu. Donc peut-être que là c'est une extension un peu partielle, je sais pas. Peut-être qu'il s'est précipité, ouais c'est pas son extension complète, je sais pas du tout. Yuji va dire je suis né à Sendai, mais j'ai vécu ici quand j'avais 6 ou 7 ans, jusqu'à ce que je retourne à Sendai à cause du travail de mon grand-père. Je suis revenu après 10 ans pour assister aux funérailles de l'ami de mon grand-père. Je ne dirais pas qu'il y a eu une énorme baisse de la population, mais j'ai quand même été surpris. Je me demande si ce type serait venu assister aux funérailles si mon grand-père était mort le premier. Tout l'équipement de jeu a disparu, mais quand ma jambe s'est coincée dans la balançoire, j'ai cru que j'allais mourir, mais on n'y peut rien, je suppose. J'ai laissé tomber mon slime dans le sable ici, alors j'ai essayé de le laver dans l'évier, j'ai pleuré quand tout était parti dans les égouts. Yuji dira ensuite, c'est une Asagao, donc là c'est une fleur je crois. Sukuna lui dit que non c'est une Ajisai, donc ça n'a rien à voir hein, comme une fleur. Yuji va lui dire, ah mais je savais ça c'était juste un manque d'attention. Yuji dit, je l'ai remarqué une fois que j'ai déménagé à Sendai, mais cela s'est beaucoup développé ici. Je me demande qui décide des types d'arbres de rue. Je ne savais pas que tu connaissais les noms des fleurs. Donc là, je crois, ouais, j'ai l'impression que Yuji montre un peu, peut-être des moments de son enfance à Sukuna pour l'instant. Donc on voit ensuite, quand Yuji demande comment il connaît ses fleurs, Sukuna dit que cela vient probablement des souvenirs de Megumi. Puis Yuji se rend compte que Sukuna doit connaître tous ces endroits puisqu'il était dans le corps de Yuji. Mais Sukuna le réprimande en disant que c'était du gaspillage de lire les souvenirs inutiles. Yuji veut lui dire, allez tiens, tu essaies aussi ou l'exorciste le plus fort ne peut même pas attraper une écrevisse. Sukuna va lui dire, mais tais-toi, et donc il prend une canne à pêche. Sukuna va dire, allez mais toi le tien il est plus petit, du coup il a pêché une plus grande. La tienne est une écrevisse américaine, la mienne est une écrevisse japonaise, c'est plus rare. Donc ensuite on continue sur Yuji, ce grand magasin ouvert quand j'avais 5 ans, tous les magasins indépendants ont fait faillite à cause de lui. Je suis triste que le quartier commerçant soit fermé, mais je leur ai pardonné car il y a une salle de cinéma au-dessus ici. C'est une campagne globalement grise, mais si tu t'éloignes un peu d'une ville il y a beaucoup de verre, alors ne t'inquiète pas. Sukuna va dire, mais je m'inquiétais de rien du tout depuis le début. Ensuite, on les voit à d'autres moments encore devant une rambarde qui regarde un peu l'horizon, j'ai l'impression. Yuji va lui dire, tu vois, regarde, c'est comme tout le monde le dit, vert à perte de vue. Il dit ensuite, j'avais l'habitude d'attraper des criquets aussi autant que possible dans les rizières, mais je n'en vois plus ces derniers temps. Les pesticides ont-ils évolué ou quoi? Les chevaux sont géniaux, peu importe combien de fois je les vois, leur tête semble toujours plus grosse que dans mes souvenirs. Mon grand-père m'emmenait dans cette ferme de temps en temps. Quand j'y pense maintenant, il a vraiment fait des choses pour moi, comme s'il était mon vrai parent. La glace ici était tellement bonne, j'ai utilisé tout mon argent pour la glace ce jour-là et j'ai vomi. Ce qu'on a dit, donc tu n'avais pas de cerveau à l'époque. Yuji va dire, oh mais faisons du tir à l'arc. Yuji va se dire, oh mais non mince, tu n'es vraiment pas gentil du tout. Bien évidemment je suis plus expérimenté que toi, va dire Sukuna. Donc Yuji ensuite, eh bien c'est logique je suppose. Sukuna date de l'époque où le tir à l'arc était courant. Et là pour le coup j'ai l'impression que je comprends rien au chapitre. Là t'as plein de choses, plein de moments, différentes scènes de l'enfance de Yuji qui discute avec Sukuna, c'est un peu drôle aussi, je sais pas trop. Donc il commence alors à neiger et Yuji raconte à Sukuna l'heure à laquelle il se rendait le matin et qu'il aimait boire du thé au lait chaud. Yuji dit que lors d'un Noël il a entendu un jour le son des cloches la nuit, il avait cru que le Père Noël existait réellement, seulement il a découvert que c'était le bruit d'une certaine chaîne sur une voiture. Sukuna dit allez mais viens-en au fait, dis-moi ce que tu veux me dire là. Yuji va dire bien, de toute façon je pense que je t'ai déjà montré ce que je voulais te montrer. Sukuna lui répond c'est tout désordonné et dégoûtant, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Donc Yuji va lui dire trois petits points. Je pensais jusqu'à récemment que comprendre et remplir mon rôle était ce que signifiait vivre, et quand je suis mort en remplissant mon rôle, je pouvais vraiment dire que je suis mort de la bonne façon. Yuji dira alors, mais maintenant je me sens un peu différent. Ton rôle peut être vraiment n'importe quoi, même sans de telles choses que tu te contentes de manger, d'aller aux toilettes ou de dormir, ou que tu sois alité à cause d'une maladie, ta vie de se connectant à personne et ne laissant rien par la suite derrière toi, la valeur de la vie d'une personne réside dans les fragments de souvenirs qui flottent quelque part, même s'ils sont plus petits que les souvenirs qui façonnent une personne. Donc là, avec tous ces mots, on a différentes cases qui montrent différents personnages, comme Nanami, Junpei, là je crois que c'est son grand-père, on a Gojo, on a Nobara, on a aussi Shozo. Le chapitre continue encore avec les mots de Yuji, ce n'est pas le problème de savoir comment tu meurs, je ne peux tout simplement pas pardonner à ceux qui agissent comme si cette valeur n'existait pas.
Sukuna, je ne t'aime pas, mais les humains ne sont pas des outils, donc ce n'est pas comme si nos rôles étaient destinés depuis le début. Que ce soit bon ou mauvais, tu ne peux pas vraiment dire si l'un ou l'autre est vraiment humain. Je pourrais être celui qui a tort, c'est pourquoi je voulais au moins m'assurer que tu savais, à propos des autres personnes en qui tu ne trouves pas de valeur à part toi-même. Sukuna dit, je ne ressens rien gamin, je comprends tout ce que tu essaies de me dire, mais même après ça, je ne ressens toujours rien. C'est un peu comme si tu acceptais le déclin de la ville en te disant, eh bien c'est probablement le cas, et alors? Yuji lui répond alors, donc j'ai échoué comme je le pensais. Sukuna lui dit, mais si je devais dire, ta lâcheté est étonnante. Yuji dira alors, ta colère et ta haine envers moi étaient vraiment seulement sur ce point-là? Sukuna lui dit alors, gamin, se pourrait-il que tu me plains? Essaies-tu de me montrer de la sympathie? Yuji lui dit, c'est exactement ça Sukuna, j'ai la capacité de tuer. Alors libère Fushiguro, et si tu reviens en moi, j'épargnerai ta vie. Ah ouais, attends, ça commence à être fou. Là, Yuji, il a le pouvoir, on va dire, ouais, de tuer Sukuna, mais il a pas trop envie de le faire, parce que s'il le fait, il tue Megumi en même temps. Donc là, en gros, il veut comme faire un échange, peut-être, et un contrat, on va dire. Si Sukuna revient dans son corps, il épargne sa vie, et il sauve Megumi, mais sinon il serait prêt à le tuer en tuant Megumi aussi. Sukuna va dire, tu as commis une grave erreur, je ne me contenterai pas de te découper en morceaux gamin, je massacrerai tout le monde juste devant tes yeux, dont ceux qui t'intéressent et qui te sont si précieux. Et donc là je crois que le chapitre se termine là-dessus sur la rage de Sukuna, mais du coup il faudra voir ce qu'il y aura pour la suite, puisque là on apprend qu'il y a une pause la semaine prochaine, on aura 2 semaines, ah c'est trop dommage. Mais là on voit que ce n'est pas Gege Kutami qui est en pause, c'est le magazine, donc c'est le Weekly Shonen Jump, donc ça fait comme pour One Piece, c'est le Weekly Shonen Jump, le magazine qui est en pause, mais pas le manga. Donc je sais pas si on aura les spoils à ce moment-là, je sais pas trop. Du coup voilà, le chapitre s'arrête là, sur cette grosse discussion, je vais pas dire Totojutsu non plus de Yuji avec Sukuna. C'est qu'on aura vu pas mal de choses là concernant Yuji, on aura vu pas mal de moments de son enfance, pas mal de scènes, pas mal de mots, de messages qu'il aura véhiculés pour essayer de passer de la sympathie à Sukuna finalement. Donc là maintenant il faudra vraiment voir ce qui se passera pour la suite. Est-ce que Yuji va réussir à tuer Sukuna? Est-ce qu'il va réussir à libérer Megumi? Ou est-ce que Sukuna va revenir dans le corps de Yuji, donc il va canaliser Sukuna dans son corps, et du coup il va sauver Megumi? Ou est-ce que l'auteur va nous faire une dinguerie? Sukuna va réussir à sortir je ne sais comment du territoire de Yuji, et puis il va réussir à tous les tuer. Non là faut pas abuser s'il te plaît, arrête. Du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de théories dans les commentaires, puisqu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On n'aura pas davantage de choses à parler. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part donc de vos avis, vos théories sur Sukuna, sur Yuji, sur Megumi, et puis globalement sur la suite. Et puis du coup donc moi je vous dis à la prochaine.